Écoutez-moi bien. Écoutez chaque mot, c'est très important. Surtout, 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 ne pensez pas à Jean-Claude Van Damme. Et plus important encore, n'imaginez surtout, mais alors surtout pas, Jean-Claude Van Damme en train de faire un grand écart. S'il vous plaît, ne le faites pas. Mes chers chats-fourbes, dans cette vidéo, je vais vous donner une technique de persuasion très efficace qui utilise le langage hypnotique et qui porte le doux nom de suggestion négative. Et à ce propos, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que d'ici peu de temps, je vais faire une formation de 2 jours sur laquelle je vais vous expliquer comment convaincre, séduire ou vendre en utilisant les bons mots. Cette formation va s'appeler Séduire par les mots, ça va durer 2 jours. Je vais vous donner mes meilleures techniques en hypnose, en persuasion, en PNL et toutes les techniques très avancées en termes de linguistique pour vous aider très simplement, très facilement à convaincre n'importe qui en utilisant les bons mots, les mots justes, ceux qui vous permettront d'impacter facilement vos interlocuteurs. Pensez bien à regarder ici ou ici pour avoir beaucoup plus d'informations sur cette formation. Formation, ça fait des répétitions et ça rime, c'est cool. Bref, regardez et vous pourrez aller comme ça beaucoup plus loin et je vais vous apprendre personnellement toutes les bonnes techniques et vous pourrez me poser vos questions-réponses et ainsi aller beaucoup plus loin et vraiment maîtriser les techniques que j'utilise moi-même pour persuader, convaincre ou vendre efficacement. Revenons maintenant au sujet du jour et à Jean-Claude Van Damme. Au début de la vidéo, je vous avais dit de ne surtout pas penser à Jean-Claude Van Damme. Et il y a de très grandes chances, comme c'est le cas pour de nombreuses personnes, que vous ayez vu Jean-Claude Van Damme et plus encore que vous ayez vu Jean-Claude Van Damme en train de faire un grand écart. À ce propos, si vous avez vu Jean-Claude Van Damme, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en dessous de cette vidéo. Ça me fera plaisir et ça lui fera plaisir à lui aussi. Pour comprendre ce phénomène, 2 questions viennent se poser ici. La première question, c'est pourquoi, Nicolas, as-tu choisi Jean-Claude Van Damme? Tout simplement parce que je suis fan de Jean-Claude Van Damme. Et oui, je l'assume. La seconde question que vous pourriez me poser, c'est pourquoi ai-je vu Jean-Claude Van Damme alors qu'on m'avait interdit de le faire? Et c'est ici que vient s'insérer la persuasion négative. Pour cela, on va s'intéresser à votre inconscient. C'est un fait, votre inconscient a énormément de ressources. Cependant, il a un petit souci, c'est qu'il ne comprend pas directement la négation. Certes, après, vous allez l'interpréter et la faire remonter au conscient, mais de prime abord, si je vous dis de ne pas penser à Jean-Claude Van Damme, de ne pas penser à un éléphant qui fait du vélo, eh bien, votre mental, votre inconscient va de suite formuler l'image de ce à quoi il ne faut pas penser. L'idée ici, c'est que votre inconscient va se focaliser sur les points importants du message. Et les points importants ici, ça va être Jean-Claude Van Damme ou l'éléphant. Du coup, on va avoir une attention très forte sur ces sujets-là. Et entre le moment où votre inconscient va formuler très rapidement cette image et le moment où la négation va être interprétée, eh bien, ce sera malheureusement trop tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette technique est beaucoup utilisée en hypnose. Et elle va vous permettre, si vous l'utilisez de façon intelligente, de porter l'attention de votre interlocuteur vers un objet en particulier. Bien évidemment, même si cette technique est puissante comme toutes les autres techniques, ce n'est pas une recette miracle. Si je vous dis par exemple d'acheter l'intégrale des albums d'Yvette Horner, vous n'allez probablement pas le faire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce n'est pas ce que vous désirez profondément. D'accord. Alors comme ça, vous aimez l'intégrale de Yvette Horner et vous souhaitez l'acheter. Ok, faites comme vous voulez. La question maintenant, c'est comment le mettre en application? Eh bien c'est très simple. Vous allez utiliser des formules qui vont permettre de faire passer votre message de façon indirecte. Parce que ici, l'idée est tout simplement de créer un sujet d'attention sans forcément y aller de façon brutale, de façon directe. D'ailleurs, le fait d'amener certaines choses de façon directe ne marche pas sur une bonne partie des personnes avec qui vous interagissez. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce sujet dans la prochaine vidéo. Voici donc des exemples de mise en application. Ne lisez surtout pas ce texte. N'achetez pas cette formation avant vendredi. Ne croyez surtout pas ce que je suis en train de vous dire tant que je ne suis pas passé à la suite. Non, attendez.
Surtout, ne vous abonnez pas tout de suite à cette chaîne YouTube, même si vous savez que c'est important. Un autre exemple que j'avais utilisé sur un email que j'avais envoyé à ma liste il y a à peu près 2 ans et qui avait vraiment cartonné en termes de taux de lecture et après en termes de vente, ça a d'ailleurs été un de mes meilleurs lancements de produits, c'était un mail que j'avais intitulé « N'achetez pas cette méthode ». Et sur ce mail, je déconseillais mes abonnés d'acheter cette méthode le jour même car dès le lendemain, j'allais faire une énorme offre promotionnelle sur celle-ci. Donc voilà, ça c'est un exemple qui a extrêmement bien fonctionné pour moi et que vous pourriez reproduire. La question maintenant pour vous, et cette question est très importante, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ce conseil-là? Comment allez-vous le mettre en application? C'est bien sympa tous ces conseils, mais si vous ne mettez pas en application, si vous ne les testez pas, vous n'aurez pas de résultat. Comment faire? C'est très simple. Dès que vous aurez fini de voir cette vidéo et que vous l'aurez partagée, prenez un papier, un crayon, réfléchissez à ce que vous allez faire aujourd'hui et posez-vous la question. Comment pourrais-je intégrer les suggestions négatives dans ce que je vais faire aujourd'hui? Ça peut être lors d'une interaction avec un client, avec un partenaire ou toute autre chose. Tester, c'est le premier point, c'est le point le plus important. Les techniques que je vous donne sur mes vidéos et sur mes formations sont des techniques qui marchent aussi bien pour moi que pour de nombreuses personnes. Et ces techniques vont marcher pour vous. La question c'est, allez-vous les mettre en application et comment allez-vous les mettre en application? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse passer à l'action. Faites-le maintenant, faites-le aujourd'hui pour avoir des résultats. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée. N'oubliez pas, brisez les barrières, kiffez la life et quant à moi, je vous dis à très vite. Ciao! Eh bien, nous allons utiliser un outil qui va vous permettre de parler à l'inconscient de la personne. Et pour cela, nous allons regarder dans la boîte à outils qu'est le langage hypnotique dont j'ai parlé précédemment en utilisant une technique de Jedi de l'influence. Ah oui, un dernier point, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans la vidéo, surtout, ne vous abonnez pas à cette chaîne YouTube et ne la partagez pas autour de vous, car ceux qui l'ont fait ont réussi à démultiplier leurs résultats et kiffer la life. Donc surtout, ne vous abonnez pas. A plus. Ciao.